Adopter un chien, c'est un moment joyeux, de bonheur, de bonne humeur. C'est la promesse d'une vie avec un compagnon, c'est fantastique. Le chiot, de son côté, il vit quelque chose d'un peu inédit. Il va voir tous ces humains, un nouvel environnement, la maison, peut-être des enfants, la ville. Certaines choses, il les aura connues avant. En animalerie, il aura vu beaucoup d'humains, il aura été manipulé, il aura déjà vu des enfants. Donc il sera habitué. Néanmoins, il ne faut pas oublier que ça peut représenter un petit choc. C'est capital d'être très disponible à ce moment-là, pour deux raisons. La première, elle est simple, c'est que ça nous permet de rencontrer ce nouveau chiot, d'apprendre à l'observer, de voir qui il est, qu'est-ce qui le fait réagir, qu'est-ce qui lui donne envie, de quoi il va se méfier. Très vite, ses comportements vont évoluer. On va apprendre à le connaître tout simplement. Et la deuxième raison, c'est qu'il va falloir lui faire des primo-apprentissages qui requièrent de la disponibilité. Il va falloir lui apprendre à être seul, à s'ennuyer. Il va falloir apprendre à être propre. Et tout ça, ça requiert de la disponibilité de notre part. L'ennui et la solitude sont deux concepts différents. Ils ont un point commun, c'est qu'ils doivent être appris par le chiot. Il doit apprendre à être seul, car il n'aime pas ça, il n'est pas habitué à l'être. Et il doit apprendre à s'ennuyer, car c'est la même chose, il n'est pas habitué à s'ennuyer. En général, s'il s'ennuie, il va remplir le vide par « je grignote »,« je joue avec mon frère, avec ma sœur, avec un autre chien ». Là, il ne peut plus le faire. Donc il va falloir lui apprendre à s'ennuyer. Comment on fait ça? On le fatigue beaucoup et on lui donne quelques objets à mâchouiller. La solitude, c'est différent, puisque la solitude, elle va dépendre de l'attachement qu'on va avoir avec ce jeune chiot. Donc il va falloir faire attention à ne pas trop donner en notre présence pour pas que ça lui manque quand on va être absent. C'est une question de dosage. Et tous les chiens sont différents. Certains apprennent la solitude et l'ennui facilement et d'autres plus difficilement. J'appelle ça la petite solitude. C'est la solitude quand le chien se retrouve seul dans une pièce. Il a bien vu qu'on était parti dans la pièce à côté. Et puis un petit peu parce qu'il est fatigué, un petit peu parce qu'il va mastiquer son os à mâcher, eh bien il va être bien tout seul. Et puis il va nous voir revenir dans la pièce, repartir. Et il va apprendre cette petite solitude. Pas la solitude d'être seul toute la journée ou pendant des heures entières. Ça permet de faire une première gymnastique et d'apprendre la solitude. Le meilleur conseil que je puisse vous donner sur la durée de l'absence, c'est qu'elle doit être progressive. C'est un apprentissage, il faut permettre au chiot de réussir cet apprentissage. Donc il ne faut pas déclencher de traumatisme. Il faut que le chien soit un petit peu fatigué, il faut qu'il ait une petite occupation et qu'il vive bien ce moment. S'il le vit bien, il aura appris la solitude. Pour réussir l'arrivée du chiot à la maison, il y a un trousseau idéal. On peut acheter plein de jouets, on peut acheter plein de petits os, etc. Très bien. Mais indispensables sont le panier, pour qu'il puisse dormir quelque part avec un coussin dedans, une gamelle pour lui donner à manger, de la bonne nourriture, et puis une longe plutôt qu'une laisse. C'est une laisse mais un peu plus longue. À partir de 3 mètres, on va appeler ça une longe. Ça permet de ne pas mettre de tension entre le chien et nous quand on va le sortir. Ça permet qu'il puisse découvrir son environnement sans tirer sur cette laisse, sans apprendre à tirer dès ses premières sorties, avoir cette sensation de semi-liberté pour pouvoir appréhender son environnement plus facilement.